Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Ouais les gars, round of applause. Parce que ça fait je crois 9 mois ou 10 mois que j'ai pas fait de story time sur ma chaîne. Et vous êtes pleins. J'ai enfin écouté vos plaintes et je suis revenue avec une story time. Quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de commencer la story, j'aimerais quand même vous demander de vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous revenez à chaque fois voir mes vidéos, mais autant vous abonner. Et cliquez sur la cloche, comme ça à chaque fois que je posterai une vidéo qui sera potentiellement une story time, comme vous les aimez tant, vous serez les premiers au courant en fait. La vie est simple, j'ai dit ça dans ma dernière vidéo, la vie est très simple. Choisissons la facilité dans la vie. Merci. Ensuite, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de la liker, de me suivre également sur mon Instagram. Je suis beaucoup plus active là-bas et on peut mieux échanger si vous avez des questions, si vous voulez me parler, si vous voulez me raconter vos stories pour que je les raconte sur YouTube. Je suis plus disponible sur Insta et plus facilement accessible également. Donc, je vous attends là-bas. Alors, la story time d'aujourd'hui, c'est en fait un théâtre que j'ai regardé, un théâtre congolais que je viens de finir, je crois, il y a 2-3 jours. Et il m'a vraiment révoltée, énervée, fait rire, fait pleurer. En fait, j'ai eu tellement d'émotions que je me suis dit non, il faut que je vous la raconte en fait. Donc si vous désirez voir la story, le film par vous-même, je le mettrai en barre d'infos, je mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que vous irez voir, hein, parce que c'était... Mais après, je vous aurais déjà spoil la story, donc bon. Mais bon, si vous voulez voir les vrais acteurs qui ont très bien joué ça, je vous invite à le faire. Et bref, sur ce, let's go straight into the video. Alors, dans cette story, c'est l'histoire d'un couple qu'on va appeler Marie et Joseph. Oui, c'est ça l'inspiration que j'ai eue aujourd'hui, donc on va les appeler Marie et Joseph. Period. Donc, c'est l'histoire de Marie et Joseph. Alors, Marie et Joseph, c'est un jeune couple qui vit à Kinshasa. Ils vivent à Kinshasa, ils commencent leur love, etc. Et ils décident de se marier. Il faut comprendre que Marie était orpheline, donc orpheline des 2 parents, et elle vivait avec ses 2 grandes sœurs, sa petite sœur et son oncle, à qui je donnerai peut-être des noms plus tard, mais pas forcément. Et de son côté à lui, Joseph vivait avec sa mère, il était orphelin de père, je pense, et il vivait avec sa mère et ses 2 petites sœurs. Et la famille de Marie vivait un peu, genre, dans une ville un peu reculée. Elle y vivait pas vraiment à Kinshasa même. Si j'ai bien compris, parce que je suis pas de Kin, donc bon bref, je connais pas bien les villes. Donc bref, donc voilà, comme j'ai dit, ils ont commencé leur relation, ils ont commencé leur love, tout ça, tout se passait bien. Moi, amourette de jeunesse, magnifique. Par la suite, ils se sont mariés et elle a déménagé dans la famille de l'homme, donc dans la famille de Joseph. Joseph a eu l'opportunité d'aller vivre en Europe et du coup, il l'a laissé chez sa mère. Le temps qu'ils puissent venir à Paris, avoir les papiers et voilà, créer une vie meilleure pour eux, pour qu'ensuite, par la suite, ils puissent la rejoindre. Donc, il quitte le Congo et il la laisse dans sa belle famille. Je sais que mon silence vous dit un peu déjà quel genre de vie elle est restée vivre en fait. Donc déjà pour commencer, comme j'ai dit, Joseph il avait 2 petites sœurs. Donc quand elle est arrivée, elle a débarqué là-bas, forcément tu vois, l'éducation fait à ce qu'elle devait aider sa belle-mère, elle devait donc voilà préparer, nettoyer, s'occuper des petites qui à ce moment-là quand on l'a laissée là-bas, les petites étaient encore petites. Donc elle devait les laver, les emmener à l'école, aider avec les devoirs, préparer à la maison. En fait, au fur et à mesure, elle est devenue boniche. Elle est vraiment devenue boniche. Je vois pas comment je vais dire, je vois pas comment je vais le décrire. Elle est devenue boniche. Et en fait, mais elle se plaignait pas. C'était quelqu'un de très patient, c'était quelqu'un de très calme, c'était quelqu'un qui gardait beaucoup, qui intériorisait beaucoup. Et du coup, elle en parlait ni à sa famille, ni à ses amis, ni à personne. Elle se plaignait jamais, elle faisait tout ce que sa belle-mère lui disait de faire. Sa belle-mère lui dit, tu te réveilles à 4 h du matin pour torchonner toute la maison, elle le fait. Sa belle-mère lui dit, t'arrêtes de mettre des perruques parce qu'une meuf mariée devrait même pas se faire tresser les cheveux, elle doit rester comme une vieille, elle le fait. Et j'ai pas dit que ne pas se faire tresser les cheveux c'était rester comme une vieille. Attention, j'ai pas envie de sauce. J'ai pas dit ça. Mais bref, elle pouvait que avoir les nattes collées en arrière comme ça, sale en plus, genre. Et donc voilà, elle pouvait que mettre des grosses robes, des longues robes. Elle pouvait pas bien s'habiller, elle pouvait pas faire son âge en fait. On la faisait s'habiller vraiment comme une meuf plus âgée que l'âge qu'elle avait. Et comme j'ai dit, elle se plaignait jamais. Et en fait, tout ça, ça s'est passé graduellement. Donc on a commencé à lui dire, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Donc en fait, elle était d'abord dans une boîte comme ça. Mais plus l'histoire avançait, en fait, la grand-mère là,
ça m'a fait penser à un clip de Usher, je crois, vous fait. Bref, la grand-mère commençait à de plus en plus la bloquer en fait. Et ça arrivait à un niveau où la belle-mère lui permettait même plus d'avoir un téléphone. Elle disait, une femme mariée n'a pas besoin de téléphone. T'as pas besoin de téléphone. Si tu veux parler à ton mari, tu parles avec lui sur mon téléphone et devant moi. Donc elle avait zéro intimité avec son mari. Son mari envoyait de l'argent à sa mère pour soi-disant lui donner, mais obviously la mère lui donnait jamais. À la maison, entre-temps, ben, les petites, elles ont commencé à grandir et tout. Et donc, la sœur, donc il y avait Joseph, sa première sœur qu'on va appeler Christelle, et la deuxième sœur qu'on va appeler Jessica. Donc, Christelle, qui est la première sœur, elle l'aimait beaucoup. Genre, c'était vraiment pour elle, c'était comme une grande sœur. Elle l'aimait beaucoup, elle la respectait beaucoup. Et même quand sa maman la faisait souffrir, etc., Christelle essayait toujours de faire à ce que ben, la maman arrête en fait. Mais Jessica, elle, qui était donc cadette et chouchou à sa mère, elle faisait tout ce que sa mère faisait. Donc, elle faisait souffrir la fille. Les deux sœurs dans la maison, elles foutaient rien et elles avaient, voilà, donc elles foutaient rien. Bon, comme j'ai dit, Christelle, elle essayait quand même d'aider et tout, même si elle allait à l'encontre de la volonté de sa mère, elle essayait quand même d'aider. Mais Jessica, elle s'en foutait en fait. Elle lui parlait mal, alors que c'est quelqu'un qui l'avait lavé, qui l'avait éduqué, qui l'avait aidé pendant sa jeunesse. Donc, les années passent. Et en fait, elle vit dans cette souffrance. Et comme j'ai dit, elle dit ni à son mari, ni à personne. Et Loki, je pense que son mari était au courant. Loki, je pense que son mari était au courant. Et donc, elle était amie avec la femme du meilleur ami de Joseph. Donc, Joseph avait un meilleur ami qu'on va appeler Junior. Et donc, Junior avait sa femme qu'on va appeler Rachel. Donc, Junior et Rachel, c'était le couple d'amis à Joseph et Marie. J'espère que vous suivez où l'histoire va. Donc, voilà, et tout ça. Et donc, en fait, de son côté, bah, elle était très épanouie dans son mariage, Rachel, avec son mari Junior. Elle était très épanouie. Et elle disait toujours à sa copine, non, et tout, essaie de t'arranger un peu, maquille-toi un peu, enfin, reste jeune, etc. Genre, pourquoi tu te laisses vieillir? Pourquoi tu laisses à ce que cette femme, elle te traite ainsi? Et donc, c'était sujet de dispute, en fait, dans sa maison à elle, parce que, du coup, bah, elle et son mari, ils se disputaient tout le temps, parce que Rachel disait à Junior, mais comment tu peux laisser que ton ami traite sa femme comme ça, genre même s'il est à l'étranger et tout, tu peux pas lui parler, tu peux pas lui conseiller, parce que entre temps, au moment où le théâtre commence, ça fait 17 ans qu'elle vit dans sa belle famille, 17 ans que son mari est parti, 17 ans qu'elle ne l'a pas revu, qu'elle parle avec lui que here and there au téléphone de la daronne, en fait 17 ans de souffrance. Et donc c'était vraiment sujet de dispute et tout pour Rachel et son mari dans son couple du coup à elle, parce qu'à chaque fois que elle venait, parce que son mari voulait pas trop qu'elle se mêle de l'histoire, mais à chaque fois elle essayait de sortir sa pote en fait de ce problème. Elle lui ramenait des perruques, elle lui ramenait des habits, la daronne elle vient, la belle-mère elle vient, elle arrache, la belle-mère elle vient, elle brûle, la belle-mère elle vient, elle déchire, la belle-mère elle vient, elle donne aux petites. Donc souffrance n'a souffrance. Souffrance n'a souffrance. Le mariage, c'est pas ça, les amis. Bon, je suis pas dans le mariage, mais le mariage, c'est pas supposé, c'est pas à ça que ça ressemble. En tout cas, le mariage que moi j'imagine, c'est pas ça. C'est pas ça. Bref, elle aussi, en fait, dans sa famille, à elle, donc je reviens un peu dans la famille de Marie. Donc, dans la famille de Marie, comme j'ai dit, elle a 2 grandes sœurs et une petite sœur. Les 2 grandes sœurs, donc la sœur aînée, elle avait été mariée. Et son mari, il avait commencé à faire des trucs louches. Genre, il avait commencé un peu à... comment je vais dire ça? Son mari, il avait commencé à faire un peu des gris-gris. Et du coup, bah, elle a dû fuir le mariage parce qu'elle avait eu peur d'y passer, qu'on la sacrifie là-bas. Et ensuite, la deuxième sœur, elle se battait tout le temps. Elle avait un tempérament incroyable. Elle se battait tout le temps. Donc, elle a tapé son mari et sa belle-mère. Et donc, on l'a chassée. Ça m'a fait rire. Et donc, elles étaient toutes les deux de retour dans la maison familiale avec l'oncle. Et la cadette, elle n'avait pas encore été mariée. Et du coup, en fait, l'une des raisons pour lesquelles Marie restait dans cette situation, c'était parce qu'elle voulait pas, genre, être la 3e de sa famille. Genre, elles sont 4 filles. 2 filles ont été mariées et sont rentrées à la maison. Genre, leur mariage n'a pas marché. Elle voulait pas aussi faire partie de cet échec collectif ou cet échec, voilà, familial, en fait. Que ce soit, en fait, en mode, ces filles-là, quand on les épouse, elles rentrent toujours à la maison. Du coup, elle endurait. Et je pense aussi qu'elle aimait énormément son mari. C'était vraiment quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. C'était son amour de jeunesse. Et donc, c'est pour ça qu'elle restait dans cette situation et qu'elle se plaignait pas. Mais en fait, tout le monde autour d'elle était en train d'essayer de lui ouvrir les yeux sur ce qui se passait et lui ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle elle se trouve. Et donc, un jour, ses sœurs font un plan. Et elles ont dit, écoutez, on va mentir qu'il y a un deuil familial et qu'on a besoin qu'elles reviennent donc, dans la ville dans laquelle ils vivent, qu'on a besoin qu'elles reviennent et qu'elles nous aident pour le deuil, etc.
Ils ont dit, écoutez, on va essayer. Mais ils savaient très bien qu'à la base, normalement, si tout se passait comme on attendait à ce que ça se passe, on s'attendait à ce que... on s'attendait à ce que ça se passe. Ouais. Normalement, la belle-mère, elle aurait dit non. Mais là, bizarrement, la belle-mère, elle a dit oui, vas-y. Va être avec ta famille, prends tes affaires, va même 2 semaines. Elle a trouvé ça bizarre, mais elle s'est dit, ouais, non, ça doit être non. Elle a peut-être... Je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais ça doit être normal. Qu'elle ait dit voilà, peut-être elle était de bonne humeur ce jour-là et elle a accepté que je parte. Donc, sa grand-mère accepte et elle retourne en famille. Là-bas, on lui fait remettre des perruques, elle s'habille un peu bien. Enfin, elle a le temps de souffler un peu pendant quelques jours et elle mangeait de ouf. Genre, ils étaient en mode, mais pourquoi tu manges beaucoup comme ça? En fait, ce qu'ils savaient pas, c'est que de l'autre côté, on la laissait pas manger. Genre, c'est elle qui... Les gars, en fait, je viens de dire ça, ça me choque. Et en fait, la raison pour laquelle ça me choque, c'est parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est un théâtre, donc c'est une histoire that's made up. Mais je sais qu'il y a des meufs qui passent par ça, en fait. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, très triste. Donc, bref, elle part en... Donc, comme j'ai dit, c'est elle qui préparait toute la bouffe dans la maison. Elle mangeait les restes. Et... comme je disais, du coup, ben voilà, donc elle rentre en famille, elle mange très bien, elle passe un bon moment. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas rigolé, qu'on l'avait pas se laisser se réveiller, un peu relaxer, vivre. Elle survivait de l'autre côté. Là, elle a eu l'occasion de vivre un tout petit peu, ça lui a fait énormément de bien. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que la deuxième sœur, est-ce que je lui avais donné un nom? Non. Donc, la sœur qu'il aimait bien, j'ai oublié si je lui avais donné un nom ou pas, mais bref, la sœur qu'il aimait bien, l'appelle pour lui dire que meuf, ton mari vient de rentrer de France. Elle a tout, quand je vous dis elle a tout laissé. Ce jour-là, elle portait, genre, comme j'ai dit, elle était en famille, donc elle était un peu bien. Elle était un peu épanouie, elle avait porté une jolie robe, elle avait porté des petits talons comme ça. Même si elle était à la maison, elle était bien, elle avait des bijoux et tout. Dès qu'on l'a appelée pour lui dire que son mari était revenu, elle a tout lâché, les gars. Elle a enlevé elle a enlevé sa pépé, elle a jeté par là. Elle a enlevé les boucles d'oreilles, elle a jeté de l'autre côté. Et ses soeurs lui ont dit, mais tu vas voir ton mari, ça fait 17 ans que tu l'as pas vu. Pourquoi t'enlèves tout? Genre, c'est le moment d'être bien, c'est le moment de t'arranger, tout, d'aller pour les vraies retrouvailles. Elle a dit non et tout. Ma belle-mère, elle m'a pas vu partir comme ça. Donc, elle m'a interdit toutes ces choses. Je peux pas revenir. Et maintenant, j'ai un téléphone. Ah oui, parce que je sais pas si je vous ai dit, mais elle avait pas le droit d'avoir de téléphone. Ah oui, j'ai dit. Elle avait pas le droit d'avoir de téléphone et tout. Donc, ni de perruque, ni de rien. Donc, en fait, elle s'est dit, je peux pas rentrer là-bas comme ça. C'est pas, elle arrive là-bas et à sa grande surprise, son mari est avec une autre meuf. Non, mais attends. Et la meuf, elle est toute gentille. La maman est toute gentille, etc. Et elle, en fait, elle comprend le mouvement, elle comprend qu'il y a un truc, il y a anguille sous roche. Mais voilà, toujours très soumise, très truc, elle fait tout ce qu'on lui dit de faire, etc., etc. Ensuite, la maman la fait asseoir. La maman lui dit, écoute, en fait, cette fille, c'est la femme de ton mari, en France. Ou c'est sa copine, sa fiancée, je sais pas. En France, c'est sa go. Donc en fait, tu vas fermer ta bouche et on va te faire passer pour sa cousine qui vit avec nous. Voilà. Mais voilà, donc tu vas tout faire comme d'habitude et t'as pas le droit de dire que c'est ton mari, t'as pas le droit de parler, si tu parles, on te frappe. Elle aussi, je sais pas c'est quelle bonté de cœur. Vous voyez quand on dit trop bon, trop couillon là? C'était elle, I'm so sorry. Et elle a tellement bien joué le truc que j'étais en mode mais... Je voulais la secouer parce que franchement, comment tu peux accepter? On peut pas accepter ça! Trop c'est trop! On peut pas accepter! Hein? On peut pas accepter ça! Hein? On peut pas. Donc bref, elle accepte. Et voilà, et en plus le pire c'est que sa belle-sœur du coup, parce que elle est censée être la cousine de Joseph. Et du coup, ben, l'autre meuf, on va l'appeler Eunice. Voilà, on va l'appeler Eunice. Et du coup, ben, Eunice, elle était super gentille parce qu'elle pensait que c'était sa belle-sœur. Elle pensait que voilà, c'était la cousine à son mari. Du coup, elle est super gentille. Elle veut parler avec elle. Elle dit non, mon Dieu, quand toi tu prépares, la nourriture est trop bonne. En plus, d'ailleurs, je comprends pas, mais mon mari, il aime trop manger ta bouffe. Franchement, il aime trop manger ta bouffe et tout, je comprends pas. Quand c'est quelqu'un d'autre qui prépare, il mange pas comme ça. Mais à partir du moment où toi t'as préparé, franchement, mon mari, il se régale et il est très content et tout d'être à la maison, franchement. Et du coup, des fois, elle venait lui demander, genre quand elle préparait là à l'arrière là, elle venait lui demander non, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et elle aussi, elle lui montrait comment faire parce qu'elle comprenait et elle savait très bien que en fait, Eunice, elle était aussi innocente. Même si Eunice, elle m'énerve un peu, mais Eunice aussi, en fait, elle se faisait rouler dans la farine. Joseph l'utilisait pour avoir les papiers.
Et c'était aussi une Congolaise, hein, c'est pas que non, c'était une blanche, non. C'était aussi une Congolaise, mais elle avait les papiers, elle avait de l'argent en France et tout. Du coup, le gars, il l'utilisait en fait pour avoir les papiers, pour être bien, hein, socialement. Il est là, il avait l'argent, il avait des trucs parce que la meuf, elle s'occupait de lui. Du coup, le temps passe. Et la famille de Marie se demande pourquoi Joseph vient pas les voir. Parce que rien de plus normal en fait. Déjà, tu viens, tu dis pas à ta femme que tu viens bizarre. Et puis, deuxièmement, tu viens, ça fait 17 ans, t'as pas été au bled, tu pars même pas voir la famille de ta femme, encore une fois, bizarre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déplacés et ils sont venus sur place. Donc, il y avait les deux grandes sœurs de Marie, la petite sœur de Marie et leur oncle. Et donc, elles étaient là, posées et tout. Et elle a dit non et tout, il est pas là. Mais... Et puis, on lui a demandé, mais pourquoi tu vis pas avec lui? Genre, lui, il vit avec vous dans la maison ici, chez sa mère. Elle a dit non et tout, il a pris un Airbnb là-bas avec sa cousine. En fait, au début, quand elle aussi, du coup, elle a joué le coup à sa famille, à elle a dit à sa famille que l'autre meuf avec qui il était venu, c'était sa cousine. Elle a menti. Donc, Eunice pensait que Marie était la cousine, mais Marie savait que Eunice était la meuf. Mais maintenant, vu qu'elle pouvait pas dire ça ouvertement à sa famille allait lui donner un coup de tête, elle a menti que ouais, non, en fait, il a pris un Airbnb, il est venu avec sa cousine et il a pris un Airbnb avec elle et eux, ils dorment ensemble à l'Airbnb. Et à l'Airbnb, il y a que 2 chambres, donc c'est pour ça que moi, je peux pas aller. Sa famille lui a dit, mais attends, il laisse sa femme pendant 17 ans et il part prendre un Airbnb avec sa cousine. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de nous raconter là? Et pendant qu'elle racontait, le gars entre avec la meuf. Dès qu'il entre dans le salon, il commence à se vénère. Comment vous pouvez venir sans me dire quoi que ce soit? Comment vous pouvez venir comme ça, débarquer chez les gens? Moi maintenant, en Europe, on fonctionne pas comme ça. On peut pas débarquer. Il commence à les gronder. Moi, tu grondes ma famille comme ça, Seigneur, je vais te mordre. Donc, il commence à les gronder et tout. Et puis, il dit à sa femme, oh non, non, non. Il dit pas à Marie, hein. Il dit à sa go. Il dit à sa go, non, attends, va te coucher et tout ça. Ça, c'est des dérangements de l'Afrique. Ça, c'est des gens qui aiment déranger en Afrique. Genre, il a fait vraiment comme si c'était... Et donc, il va la mettre au lit ou dans la chambre. Et puis, il revient et il commence à leur dire, ouais, tout, comment vous pouvez venir comme ça, nan, nan. Et puis après, l'une des grandes sœurs qui dit, pourquoi tu me parles comme si, voilà, moi, je suis venue te demander de l'argent et tout? Elle lui a dit, ouais, non, respecte-moi un peu. Genre, tu vois, pourquoi tu me traites comme si je suis une mendiante, là? Franchement, tu vois, genre, laisse den, en fait. Parce que moi, je t'ai jamais rien demandé, tu m'as jamais envoyé de l'argent. Donc déjà, tu baisses d'un ton et tu te calmes. Il a dit, oh non, c'est juste que, voilà, moi, j'ai plus l'habitude à ce qu'on vienne me voir comme ça. Bref, il a fait genre. Et Marie le couvrait dans sa bêtise. Faut pas couvrir les gens de leur bêtise. Je dépose ça. Et donc après... L'histoire évolue. Donc, les autres, ils sont rentrés la famille de Marie est rentrée chez eux, mais ils étaient vraiment scandalisés. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! En mode, ils ont trouvé ça bizarre. Genre, la manière dont ils traitaient sa soi-disant cousine là, c'était bizarre. Donc, ensuite, bien sûr, quand il est rentré, il est aussi allé voir son meilleur pote. Comme je vous ai dit, il est parti manger avec... sa femme que j'ai appelée... Ah oui, donc Junior et Eunice, donc lui et sa femme de France, ils sont partis manger chez Junior... Non, Joseph et Eunice, Junior et Rachel. Il est parti manger, c'est son meilleur pote et la meuf, elle a pété un câble. Elle a dit, ouais, comment il peut ramener... Genre, elle s'est mal comportée en fait. Et quand les autres sont partis, elle s'est fâchée contre son mari, elle a dit à Junior, elle a dit, comment... Toi, tu sais que moi, je suis amie avec Marie. Comment tu peux te permettre de faire venir ton meilleur pote avec sa side chick dans ma maison? Ça veut dire que lui aussi, si toi t'avais une side chick, il va te permettre d'aller avec elle chez lui. Moi, c'est des comportements que je peux pas accepter. Elle s'est vénère contre son mari, nana. Et donc en fait, l'autre meuf, Eunice, elle était grave choquée parce qu'elle comprenait pas pourquoi, voilà, on l'a traitée mal. Elle comprenait pas pourquoi. Or, il y a des gens qui viennent à la maison, son mari se fâche de la sorte. C'était bizarre. Du coup, un jour, elle décide de rester à la maison. Et de se reposer. Donc ce jour-là, ils ont quitté l'Airbnb, ils sont partis faire des courses avec Joseph et tout. Et ensuite, elle a dit à Joseph, ouais non, moi je veux rentrer chez ta mère et tout, je vais juste me reposer. Pendant qu'elle se repose, ah non, j'ai oublié une partie, attendez, je reviens un peu en arrière. Quelques jours avant ça, Joseph il prend Marie et il dit à Marie qu'écoute, moi je t'aime plus, je te libère, voilà.
moi, vraiment, je vis une autre vie en Europe. Moi, vos trucs d'Afrique, là, ça me concerne plus. Je veux plus être avec toi. Et puis, regarde comment je t'ai laissé. Regarde comment je te trouve. On dirait t'as l'âge de ma mère. Il commence à la clasher. Et lui dit, en tout cas... Et puis, si t'oses dire à ma meuf ce qui se passe ce qui s'est passé entre toi et moi ou qui tu es réellement, tu vas vraiment m'énerver et je vais vraiment te faire du mal. Comme j'ai dit, comme elle supportait tout. Il faut pas tout supporter. Hein. Comme elle supportait tout, elle se met juste à pleurer, nanana. Et puis, at the same time, ou quelques jours plus tard, je sais pas. Donc en gros, on lui a dit de quitter, comme j'ai dit, son gars, il lui a dit de quitter la maison. Il a dit, c'est bon, tu peux retourner dans ta famille, faire ta vie là-bas. Si tu vas te remarier, moi tout ça, je m'en fous. Fais ta vie. Maintenant, le jour où il a laissé sa femme à la maison, elle a overheard, les deux sœurs en train de parler. Et elles étaient en mode, Marie, vraiment, elle est trop forte, hein. Comment Marie, elle peut accepter de vivre dans la maison, et de laisser de voir son mari avec une autre meuf comme ça, quelqu'un qui t'a fait attendre 17 ans. Elles étaient en train de dire tout ça, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Eunice était à la fenêtre et Eunice avait tout entendu. Et c'est là qu'elle a compris qu'en fait, il l'utilisait, elle, pour avoir les papiers, etc., mais que il faisait du mal à sa femme et que, ben voilà, en fait, elle a tout compris. Du coup, quelques jours plus tard, le jour où maintenant, Marie quittait la maison avec ses affaires, l'autre fille ferme la porte. Et elle lui dit, ouais, tu vas me dire qui t'es vraiment, en fait. Et là, j'ai eu peur, les gars. Je me suis dit, je pensais que, tu vois, vu qu'elle a fermé la porte à clé, je me suis dit, moi, non, elle va péter l'autre fille. Elle va péter Marie, la pauvre. Mais non, Marie commence à pleurer. Marie qui dit, écoute, je veux pas de problème, je veux juste partir, je veux juste aller dans ma famille, s'il te plaît, et tout, nanana. Elle a dit, non, dis-moi qui t'es et tout. Parce que de toute façon, il n'y a rien que tu vas dire que je ne sais pas déjà. Donc, dis-moi juste, comme ça, je vais savoir comment gérer et tout. Alors, elle lui dit, ouais, c'est vrai, je suis mariée avec lui, ça fait 17 ans. Mais là, il m'a libérée, il m'a dit qu'il veut être avec toi. Du coup, ben moi, je me casse, en fait, parce que je veux grave pas de problème. Je veux juste être dans mon coin. I don't want to deal with this. Et donc, elle lui dit, ok, ça va, donne-moi ton numéro, on va rester en contact, etc. Par la suite, elle est vite partie faire un test pour voir si elle avait été empoisonnée parce que, tu t'imagines, t'es en train de manger pendant, je sais pas moi, 2 semaines, la nourriture de la side chick. Voilà comment on meurt. So, elle est partie faire un test, elle voit que non, le test est négatif, on lui a rien fait, elle est en bonne santé. Alors, elle fait un plan, etc., etc. Et elle dit, donc, l'autre rentre dans sa famille. Elle rentre dans sa famille, elle recommence à vivre là-bas, du mieux qu'elle peut. Hein. Quand elle est rentrée chez elle officiellement, c'est là qu'elle a commencé à vider son cœur. C'est là qu'elle a commencé à dire tout ce par quoi elle passait. Elle a commencé à dire que franchement, genre même aller à l'église, on la laissait plus aller à l'église. Même, en fait, elle pouvait plus rien faire. Elle était une prisonnière. J'allais dire dans une cage dorée, mais la cage n'était pas du tout dorée. Elle était dans une fosse aux lions, comme Daniel. Mais là, les lions la mangeaient. Presque. Les lions la grignotaient. Ou allaient la manger. Je sais pas. Elle n'en est pas sortie indemne. That's what I mean. Franchement, elle était dans une cage incroyable. Et du coup, elle dit, ouais, elle pouvait pas dormir, elle pouvait pas aller à l'église, elle pouvait pas se faire ceci, elle pouvait pas s'habiller. Elle pouvait rien faire. Et sa famille lui dit, mais t'aurais dû nous dire, etc. Enfin, voilà, on t'aurait sorti de la situation, mais toi, t'es grave quelqu'un qui parle pas. Et donc, t'es resté dans cette situation pendant way too long. Like, guys, 17 years d'une vie. Et... c'est quoi ça? Alors, comme je disais là tantôt, elle a commencé à ouvrir son cœur à toute sa famille, elle a commencé à raconter à sa famille tout ce qui se passait et tout. Et en même temps, elle est restée en contact avec Eunice. En fait, c'est Eunice qui est restée en contact avec elle. Genre, Eunice voulait vraiment qu'elle continue à parler, qu'elle lui explique tout ce qui s'est passé, qu'elle lui raconte tout, qu'elle ouvre son cœur et qu'elle lâche tout. Et en même temps, Eunice était en train de mettre en place un plan. Eunice a pris tous les documents de Joseph. Elle est rentrée avec en France. Elle a arrêté tout le processus des papiers. Elle a tout arrêté. Elle a mis stop, fin, niet. Sans qu'il sache. Elle n'a pas payé le Airbnb dans lequel ils étaient en train de vivre à Keene. Parce que c'est elle qui payait ça. Vu que lui, je pense qu'il t'a fait pas et tout. Elle l'a laissé comme ça. Donc, elle l'a laissé dans la... Et ensuite, troisièmement, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a présenté Marie à son grand frère. Parce que franchement, elle avait aimé la personnalité de Marie. Elle avait été choquée par la bonté de Marie malgré tout ce par quoi elle était en train de passer en fait. Elle s'est dit, cette meuf, elle avait l'occasion de me faire du mal. Elle m'a pas fait de mal. On lui a fait beaucoup de mal dans cette maison-là, dans la maison de sa belle-mère, mais malgré tout, elle est restée humble, elle est restée gentille, elle a continué à servir, elle a continué à tout faire bien. Donc, elle a vraiment été épatée et choquée par la bonté de Marie. Et du coup, elle a dit, ouais et tout.
en France, moi j'ai mon grand frère et mon grand frère il cherche une femme. Et franchement, je lui ai parlé de tes bienfaits, etc. Donc j'aimerais vous mettre en contact. Donc elle a mis Marie en contact avec son grand frère. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à développer les relations, la redraguer, tout ça, tout ça. Et le gars l'a fait venir en France. And yeah, ils se sont mariés. Et elle a commencé à bien vivre. Tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Maintenant, l'autre coco, la Joseph, qui est resté au bled. Donc, il se retrouve dans un Airbnb qu'il ne peut pas payer parce qu'il n'a pas les moyens. Il peut plus revenir en France. Il n'a plus rien. Et donc, lui qui était le dieu de sa mère, parce que sa mère, c'était le fils unique de sa mère. Lui qui était le dieu de sa mère, franchement, sa mère pouvait le mettre au dos malgré son âge. Sa mère commence à lui manquer de respect. Ses soeurs commencent à lui manquer de... Quand il envoyait l'argent au bled, elles étaient toutes... Elles le paniquaient toutes. Maintenant qu'il était rentré au bled, tout ce avec quoi il faisait des fiers, tous ses bijoux, ses trucs, il a dû commencer à tout vendre. Il a commencé à rester dans la rue comme un chégué. Il avait plus d'activité, ça faisait 17 ans qu'il est resté avec des histoires dans la bouche. Oh, moi j'habitais en France, j'habitais vers Château-Rouge. Moi je traînais au champ, j'ai des histoires et des histoires, les gens le croyaient même pas parce que la manière dont il était resté sec au bled, il est resté séché au bled. Personne ne le croyait. Tout est bien qui finit bien. Eunice est venue, comme j'ai dit. Marie plutôt. Marie est venue ici. Elle a rejoint son mari. Elle a commencé à bien vivre, tout ça. Tout est bien qui finit bien, comme j'ai dit. On peut maintenant passer au conseil. Vous savez comment mes histoires se finissent. On peut pas finir une histoire rocambolesque comme ça. On peut pas finir ça comme ça. Il faut qu'on parle de quelques conseils. Let's go. Alors, conseil number one, je sais pas si je vais les donner dans l'ordre, hein, mais je vais vous dire un peu tout ce que moi j'ai retenu de cette story. Number one, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, elle pouvait plus aller à l'église, mais genre, au fur et à mesure du théâtre, on voyait que malgré tout ce par quoi elle passait, elle était restée attachée à Dieu, et elle était restée, genre, elle priait beaucoup, elle restait vraiment connectée à Dieu, etc. Et la Bible nous dit, comme j'ai dit là tantôt, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si t'aimes Dieu, tout finira bien pour toi en fait, tôt ou tard. Est-ce que je serais restée 17 ans? Non. mais voilà, en fait, elle est restée faire confiance à Dieu, etc. Et ça s'est bien fini pour elle. Deuxième conseil, ne laissez pas ce par quoi vous passez changer votre caractère. Ou changer votre façon d'être. Comme je vous ai dit, et ça va un peu, ça s'emboîte un peu avec le conseil que je viens de donner parce que faire confiance à Dieu, quand je dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en fait, aimer Dieu, c'est pas seulement aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est servir les autres, c'est être bien, c'est être une bonne personne, c'est avoir de bonnes intentions. En fait, ça englobe beaucoup de choses, en fait. Donc, elle est restée, au-delà d'aimer Dieu, c'est quelqu'un qui aimait ses surroundings, c'est quelqu'un qui a continué d'être une bonne personne et qui n'a pas laissé les circonstances par lesquelles elle passait changer sa façon d'être, en fait. Donc ça, c'est très important aussi. Troisièmement, parler, les gars. Faut pas mourir avec les problèmes. Faut pas mourir avec les problèmes. Et moi, je dis souvent que des fois, parler... Bon, après, oui, on est tous d'accord que, vas-y, faut pas être là à broadcast ta vie. T'es là, tu racontes à qui veut l'entendre, tous les problèmes par qui tu passes dans la vie. Non, par lesquels tu passes dans la vie plutôt. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu parles de ce par quoi tu passes aux autres, des fois, tu peux te rendre compte de la bêtise que tu es en train de faire. Et je pense aussi que c'est important que, peu importe si c'est genre la personne avec qui tu es en couple, la personne avec qui whatever, je crois que c'est important que les gens sachent que you have people behind you. J'ai l'impression que les gens ont une facilité à faire du mal aux gens qui savent que elle va rien faire et il y a personne avec elle qui fera rien non plus. Donc si tu es seul face à 1000 personnes ou face à un groupe de personnes, ils n'hésiteront pas à te faire du mal parce qu'ils savent très bien, surtout s'ils savent que tu n'as pas de support system. Ils vont facilement te faire du mal parce qu'ils savent qu'il y a personne qui va venir leur casser les dents. Genre moi comme je suis là, vous me voyez, je suis là, j'ai une famille qui m'aime. J'ai des frères qui peuvent casser les dents. Genre moi mon frère l'autre jour il m'a dit si ton gars il te tape, moi je le froisse. Et j'étais choquée parce que mon frère il est super gentil, je l'aime trop. Mais il m'a dit je le froisse. Et j'étais choquée, j'ai dit à ma daronne, j'ai dit il a dit froisser. Quel mot. Vous voyez, c'est important des fois de parler pour que vous puissiez aussi avoir... Déjà, ça fait du bien. Déjà au-delà de tout ça, ça fait du bien. It's important to talk. C'est pour ça qu'il y a des psychologues, il y a des trucs. Mais au-delà de ça, you don't even have to go and do all that. En plus de parler à Dieu, parlez aussi aux personnes autour de vous. Genre, je dis pas de demander conseil, mais des fois aussi, vider son sac, c'est important. Parce que tu peux tomber malade, en fait. Il y a des gens qui développent des maladies et tout, à cause du stress, à cause de l'anxiété. Tu développes des ulcères à l'estomac, des crises de stress, tu maigris. Non, hein? Life is sweet. On a déjà beaucoup de problèmes. Life is sweet.
quand t'as des problèmes, parle-en autour de toi. Ça peut, des fois, vous pouvez en rire. Moi, dans ma famille, on a ce truc où, je sais pas, on banalise un peu beaucoup de choses. Genre, on rigole. Je crois que pour mieux supporter des choses, c'est pour ça que vous voyez que je suis très... Je blague beaucoup. Et j'aime beaucoup faire des blagues. Genre, j'aime beaucoup l'humour parce que ça m'aide à... C'est ma thérapie. C'est comme ça que je gère beaucoup de trucs dans ma vie. C'est pas toujours bien, mais c'est très bien parce que des fois ça m'évite le stress en fait. Le fait de pouvoir en rire. On dit beaucoup aux gens, ah ouais, c'est bien que tu puisses en rire, c'est bien que tu puisses en rire, c'est important. Parlez aux gens. Ça peut, comme j'ai dit, ça peut vous faire réaliser votre bêtise. Et deuxièmement aussi, je pense que moi, une fois, je me suis retrouvée dans une situation et moi aussi, genre oui, j'en parlais aux gens, etc. Les gens me disaient de sortir de cette situation. Comme j'ai dit, moi, j'affecte pas trop ma vie, donc vas-y, je vais pas rentrer dans les détails. Mais le jour, ce qui m'a fait sortir de la situation, c'est le jour où je me suis dit, ok, si c'était ma petite sœur qui était dans cette situation, que ce soit amicale, amoureuse, parce qu'il faut pas penser que forcément je parle d'amour, hein, mais si ma sœur était dans cette situation-là, qu'est-ce que je lui aurais conseillé de faire ou qu'est-ce que j'aurais voulu qu'elle fasse? Parce que des fois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on aime plus les autres que soi-même. Donc ça veut dire, je veux tellement le bien de ma sœur que je veux pas qu'elle passe par des trucs comme ça. Donc, le fait de me mettre à la place, de mettre ma sœur à la place de moi dans cette histoire-là, je me suis dit, j'aurais jamais accepté ça de ma sœur. Et moi, j'ai une petite sœur. J'ai des petites sœurs. J'ai des petites cousines, j'ai des petites sœurs. J'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi, genre. Et du coup, j'aurais jamais laissé ma sœur être dans une situation comme ça. Et d'abord, je dois même montrer l'exemple. Parce qu'il y a des gens qui me regardent, qui suivent mon exemple et tout ça. Et en fait, des fois, parler des choses, ça évite les maladies, ça te permet de te rendre compte de la bêtise. Et puis, troisièmement, ça peut te faire aussi sortir de cette bêtise, s'il vous plaît. Surtout ça là. Surtout ça là. Hein? Et en dernier lieu, si je peux donner un dernier conseil, ce serait... Parce que je crois que je peux m'étaler en fait dans cette histoire. Il y a tellement de leçons. D'ailleurs, si vous avez des leçons que vous avez retenues de cette histoire que j'ai peut-être pas dites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais en dernier, I would like to say love yourself. Aime-toi assez pour que lorsque tu te retrouves dans des situations où tu n'es pas prise à ta juste valeur, tu te casses. Tu te casses. Là où on ne te met pas sur le piédestal où tu es supposé être, où tu trouves que tu devrais être. Après, ok, il faut pas non plus exagérer. Mais non, en fait, même pas. Je vais même pas dire faut pas exagérer. En fait, estime-toi assez. Il y a des gens dans nos vies qu'on met sur des piédestals et tout ça. Il y a des gens qu'on traite, I don't know how. Mais when it comes to... Hey, je suis partie dans un monologue en anglais tellement... En soi, ce que je suis en train de dire, parce qu'encore une fois, comme je dis toujours, j'essaye de pas trop parler anglais. Mais en gros, aime-toi. Aime-toi assez. Pour ne pas vouloir tomber malade, pour ne pas attendre parce que le cœur de l'homme est mauvais. Quand je dis attendre, je parle pas forcément de la situation ici, genre elle a attendu son mari, parce que moi je connais aussi des gens pour qui, dans la vraie vie, pour qui ça a marché. Genre, le gars est parti faire ses études à l'étranger, la meuf est restée au bled, et après autant d'années, 10 ans, le gars est revenu l'épouser, ça existe. Mais aimez-vous assez quand même pour quitter lorsque le respect n'est plus servi. Quit. Quand le respect n'est plus servi à cette table, en fait, cherchez une autre table. Cherchez une autre table. Après, je dis pas sauter de relation en relation. Comme j'ai dit, ça, c'est un conseil général. Je suis pas en train de vous dire, vas-y, change de gars comme tu changes de caleçon parce qu'aujourd'hui, toi et ton gars, vous êtes disputés. I did not say that. I did not say that. I don't want problems. I want peace. I want peace. Parce que sur les réseaux, vous êtes trop rapide à vouloir faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Non, comme j'ai dit, je parle pas forcément de cette situation-ci, mais c'est aussi quelque chose que j'ai retenu. Quand le respect n'est plus servi à cette table, quittez en fait. Respectez-vous assez, aimez-vous assez. Parce que moi, le dicton, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'allais dire que je suis pas trop d'accord, mais non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas ? Si tu ne sais pas t'aimer toi-même, comment tu vas réellement aimer les autres? Question mark. Ça, c'est votre devoir. Répondez à cette question. Comment tu vas bien aimer les autres? Comment? Bref, c'est la fin de la story time. Ma caméra est en train de se décharger, donc je ne vais pas continuer à blablater pendant des heures. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Je pense que là, on est à la fin de la vidéo, donc je pense que vous avez des trucs à dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez retenu d'autres leçons, si vous avez des trucs à partager dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de les lire. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche, comme ça la prochaine vidéo que je vais poster, vous serez au courant. Period. Et voilà, suivez-moi encore une fois sur Insta et on se dit à la prochaine vidéo. Mouah.